Salut tout le monde! Vous êtes plutôt nombreux à m'envoyer des messages, des commentaires ou même en répondant à mes sondages, vous me dites souvent que vous avez le sentiment de publier dans le vide, vous avez le sentiment que votre blog ne décolle pas, que les lecteurs n'accrochent pas. Et si ça peut vous rassurer, c'est un problème que de nombreux blogueurs ont. Faut bien comprendre que si vous n'avez pas de visite, si vous n'avez pas de commentaires après plusieurs mois de blogging, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche et ça peut venir de différents facteurs qu'on repère pas tout de suite parce qu'on a souvent du mal à prendre du recul sur son projet de blog, sur son blog en soi. On a un petit peu du mal à voir ça d'un œil neuf et on est tellement habitué à travailler dessus finalement qu'on se rend pas compte des problèmes les plus évidents qu'il peut y avoir sur notre site web. Aujourd'hui, je voulais tourner une vidéo pour vous parler un petit peu de ces évidences qui font qu'un blog va faire un flop, c'est-à-dire qu'un blog n'est peut-être pas nécessairement bien optimisé pour le confort du lecteur, ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas tant de lecteurs que ça, voire pas du tout dans certains cas. Avant d'abandonner votre blog, avant de vous dire que ça ne fonctionne pas et que ça ne va pas marcher, moi je vous invite à regarder cette vidéo et à essayer de prendre du recul justement sur votre blog et d'essayer de voir si éventuellement vous vous reconnaissez dans certains problèmes que je vais aborder dans cette vidéo, parce que parfois c'est difficile de se rendre compte qu'on est en train de commettre l'erreur en question. Donc je vous demande un tout petit peu d'attention pour que vous puissiez bien comprendre si jamais vous effectuez certaines erreurs et on va voir ensemble ce qu'il est possible de faire pour rattraper un petit peu tout ça. L'une des raisons principales qui empêche selon moi un blog de fonctionner, et là la majorité des webmarketeurs n'insistent pas assez dessus, c'est le design. Si vous avez l'habitude de suivre des blogs sur le blogging, sur le webmarketing, idem pour les chaînes YouTube ou même des formations, vous avez sûrement déjà entendu cette idée revenir. Le design c'est pas important, le design c'est pas important. Et bah je vous dis de ne pas croire tout ça, c'est n'importe quoi. Le design c'est très important. Alors c'est peut-être moins important que le contenu, on est bien d'accord, ce qui est important c'est que ce que vous disiez soit intéressant. À partir du moment où c'est intéressant et où ça aide vraiment les gens, votre design s'il est pas très beau, il y en a pas mal qui vont faire l'impasse dessus parce que le contenu est suffisamment précieux entre guillemets pour pouvoir faire ce sacrifice d'avoir un joli thème WordPress. Par contre, si ça fait plusieurs mois comme je l'ai dit que votre blog est lancé, que vous n'avez pas de visiteurs ou très peu, que vous avez peu de retours, il est plutôt pertinent finalement de regarder ça en premier parce que souvent c'est le problème qui saute le plus facilement aux yeux. Lors de mes séances de coaching, c'est le premier truc que je regarde parce que c'est le plus évident. Le premier truc qu'on voit quand on arrive sur un blog, c'est son design. Si le logo est raté, si les couleurs ne vont pas ensemble, si la mise en page du blog n'est pas agréable, n'est pas intuitive ou est trop surchargée dans tous les sens, forcément un lecteur pas très motivé va pas se prendre la tête à essayer de déchiffrer votre charabia et il va juste passer à autre chose et quitter votre blog. On s'en rend vraiment pas compte, mais un design qui est grossièrement moche, ça peut faire vraiment fuir parce que les gens commencent à s'habituer à un certain confort de lecture et il y a des millions de blogs sur internet. Pourquoi on s'embêterait à aller sur un blog qui n'est pas joli, qui n'a pas l'air fini? Moi ce que je vous invite à faire, si jamais vous vous dites est-ce que mon design c'est ça, vous n'êtes pas trop sûr, déjà dans un premier temps vous regardez par vous-même en essayant bien sûr de prendre du recul comme si vous veniez de le découvrir, votre blog, et vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a en trop. L'une des erreurs les plus fréquentes quand on fait un thème, quand on fait un site web, une page WordPress, peu importe, c'est qu'en général on a tendance à vouloir un petit peu trop tout charger, on veut tout mettre, on met 50 options dans tous les sens et finalement on ne s'y retrouve plus du tout quand on arrive sur votre blog parce qu'il y a tellement d'informations dans tous les sens que un lecteur se noie un petit peu sous tout ça. La base vraiment pour avoir un thème efficace, c'est d'avoir un thème simple avec des couleurs harmonieuses qui vont bien ensemble et surtout un thème propre. Par exemple, un problème qui revient très souvent chez les blogueurs débutants, c'est, vous savez, quand on installe un thème WordPress, il y a souvent des phrases qui ne se traduisent pas parce que le thème est en anglais. Et vu que les gens savent pas trop comment faire ou ne cherchent pas ou voilà, le thème est comme ça donc ils vont pas aller chercher plus loin, ils laissent le thème WordPress en anglais, ce qui fait que vous avez un blog en français, tout va bien, c'est écrit en français. Par contre, vous avez des petits morceaux de texte comme ça qui sont en anglais. Par exemple, leave a comment pour laisser un commentaire, c'est souvent pas traduit parce que les gens savent pas exactement comment faire ou peut-être qu'ils s'y intéressent pas, j'en sais rien. À petite dose, ça peut passer. Si vous avez juste un truc sur le blog où voilà, c'est en anglais, bon, on se doute bien que c'est une chose, mais si vous avez un petit peu partout des petits paragraphes non traduits en anglais, forcément votre blog va pas avoir l'air sérieux, on va presque le prendre pour un spam. D'ailleurs, à ce sujet au niveau des couleurs, évitez vraiment de prendre un ensemble de couleurs trop flashy. Si par exemple vous mettez du jaune, du vert, du bleu, mettez pas 50 milliards de couleurs non plus. Fixez-vous une palette de 4 à 5 couleurs maximum et basez-vous là-dessus pour créer un petit peu toute votre identité visuelle. Je pense qu'on va parler un petit peu plus en détail dans les semaines à venir de l'identité visuelle parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes finalement pour certains blogueurs. La preuve ici, puisque pour moi c'est vraiment la cause numéro 1 du fait qu'un blog puisse complètement couler. Si jamais vous n'arrivez vraiment pas à prendre du recul sur votre thème, ce qui est normal, hein, ne paniquez pas, essayez de demander soit directement à vos proches leur avis sincère, soit directement à vos lecteurs par le biais d'un sondage. Alors petit aparté,
tous vos lecteurs ne vont pas être d'accord à 200%, le graphisme, le design, tout ça c'est aussi une question d'appréciation personnelle, mais si la majorité de vos lecteurs vous disent que le thème n'est pas terrible, il va peut-être falloir commencer à revoir un petit peu ça. Deuxième raison qui peut expliquer un flop blog, comme j'aime dire, la thématique. Alors c'est un grand classique, on n'arrête pas de vous gonfler avec la thématique, mais c'est parce que c'est aussi l'un des trucs les plus compliqués à intégrer quand on se lance. La thématique et l'angle d'attaque. Si le sujet de votre blog est hyper large, si par exemple, mettons vous faites un blog lifestyle, où vous vous dites voilà, je vais partager mes coups de cœur livres, mes coups de cœur crème, mes coups de cœur maquillage, peu importe, c'est peut-être un petit peu trop large en fait comme thème pour que quelqu'un puisse vraiment se reconnaître dedans. C'est pour ça qu'on a tendance à recommander aux gens de faire un thème niché, parce que plus vous allez choisir un thème précis, restreint, avec un angle d'attaque particulier, plus vous allez ressortir et plus vous allez pouvoir être en mesure de créer cet effet un petit peu coup de cœur chez le lecteur. C'est-à-dire que l'objectif c'est que quand le lecteur arrive sur votre blog, il se dise waouh, c'est un blog pour moi, c'est exactement ce que je cherchais, et pouf, favori. À savoir qu'une bonne thématique de blog, c'est pas forcément une thématique de blog originale. L'idée c'est de faire quelque chose en rapport avec ce qui vous intéresse et ce qui intéresse les gens. Si vous faites quelque chose d'un petit peu trop original, entre guillemets, le risque c'est qu'il n'y ait pas de marché pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de personnes qui soient vraiment intéressées par le thème que vous abordez. La thématique mérite une vidéo complète, et d'ailleurs j'avais fait une interview de André Dubois du blog Traffic Mania qui en parle beaucoup mieux que moi, donc je vous mettrai le lien de cette interview dans la description si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu plus sur ce sujet et si vous avez du mal à préciser votre thématique. Troisième raison pour laquelle votre blog risque de ne pas décoller, et qui pourrait expliquer un flop, c'est est-ce que dès qu'on arrive sur votre blog, on sait exactement de quoi il s'agit. C'est une erreur très fréquente, souvent les blogueurs débutants lancent un blog et quand on arrive, en tant que lecteur qui découvre le blog, on ne sait pas de quoi ça parle. Même si le blogueur en question a la meilleure thématique du monde, même si l'angle d'attaque est parfait, même si le marché est là, même si tous les voyants sont au vert, si jamais vous ne mettez pas clairement un petit peu partout des messages qui expliquent quelle est votre mission, quel est votre but, à quoi sert le blog, à qui vous vous adressez, forcément les gens vont pas vouloir chercher. Les gens ils ont autre chose à faire, faut être honnête, il y a des milliards et des milliards de sites web sur internet, on l'a dit, donc il va falloir que vous prémâchiez un maximum le travail à vos lecteurs en étant aussi clair que possible. Moi ce que j'aime conseiller dans ce genre de cas, c'est souvent de mettre un petit slogan qui résume en une phrase grossièrement les bases, le fondement de votre blog, l'objectif principal, ce que vous voulez délivrer à vos lecteurs. Faites vraiment l'expérience, ouvrez votre page de blog et dites-vous, est-ce que en arrivant là, sans connaître le blog, je sais de quoi ça parle? Est-ce que quelque part il y a écrit voilà, c'est un blog qui parle de ceci, c'est un blog qui parle de cela? Est-ce qu'on comprend vraiment quel est le thème de votre blog en arrivant, ou est-ce qu'on est un petit peu perdu? Est-ce qu'on ne sait pas trop exactement de quoi il s'agit? Vous n'êtes pas obligé de mettre un slogan, pour info vous pouvez aussi mettre un petit texte à propos en dessous de chaque article. Bref, il y a plein de manières de faire comprendre aux gens sur quel type de blog ils sont tombés et surtout ce que vous pouvez leur apporter. Donc faites attention à ce que ce soit bien clair dès qu'on arrive sur un de vos articles ou sur votre blog tout simplement. Quatrième raison pourrait empêcher votre blog de décoller, c'est la mailing list. Beaucoup de blogueurs se lancent sans faire de mailing list, sans créer une newsletter, sans même récolter d'emails. Et le problème, c'est que l'emailing, c'est un petit peu l'une des bases, on va dire, quand on est blogueur. Et pour moi, comme j'aime souvent le répéter, c'est quelque chose qu'il faut lancer en même temps que le blog le premier jour. Il faut que vous ayez et la newsletter prête et le blog qui soit prêt. La newsletter, c'est indispensable pour fidéliser votre audience déjà dans un premier temps, mais aussi pour vendre dans un second temps. Même si vous voulez pas vendre, il vous faut une newsletter, ne serait-ce que pour générer des pics de trafic et pour fidéliser un petit peu votre audience, c'est-à-dire leur donner des nouvelles, leur expliquer comment vous avancez dans votre projet, les nouveautés du blog, etc. Pour que l'emailing soit vraiment efficace, il faut offrir un lead magnet, donc un cadeau d'inscription. Vous pouvez pas juste dire aux gens inscrivez-vous à ma newsletter parce que personne s'inscrit à la newsletter. Les gens préfèrent recevoir des cadeaux gratuits, que ce soit des modules de formation, des fichiers PDF, des ressources, des vidéos, peu importe. Offrez quelque chose à vos lecteurs. Le cadeau, après, ça peut spécifier. Vous pouvez toujours faire un petit peu mieux, trouver un meilleur cadeau. Mais même si au début, vous n'êtes pas sûr de vous, rien que le fait d'avoir un cadeau gratuit, je vous assure que ça va vous permettre de récolter beaucoup plus d'emails que si vous mettez cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter. D'autre part, c'est bien d'avoir une newsletter, mais aussi, là encore, j'ai pas mal de retours d'entre vous qui me disent qu'ils ont une newsletter, mais qui se servent pas du tout de ça pour envoyer des messages à leurs lecteurs. Un truc tout simple, si vous n'avez pas quoi mettre dans vos emails, vous donnez tout simplement les nouveautés de la semaine. Donc moi c'est ce que je fais en plus de mes emails de vente, etc. Je vais venir dire voilà les contenus de la semaine, j'ai posté tel article, j'ai posté telle vidéo, et c'est ce qui va m'attirer du trafic vers ces articles-là, ces vidéos-là. Et c'est là l'intérêt principal d'une newsletter, surtout au début, parce qu'au début ça va être très compliqué pour vous d'attirer beaucoup de monde. Donc vaut mieux fidéliser une petite partie, vous savez toute cette histoire, trafic qualifié. Vaut mieux fidéliser une toute petite partie de votre audience et être sûr qu'elle vous suive à long terme,
plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde et finalement de ne plaire à personne. Cinquième et dernier truc qui pourrait vous empêcher de réussir, c'est au niveau de l'acquisition de trafic. Est-ce que vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait pour faire connaître votre blog? Quand on n'y connaît rien, on sait pas du tout comment faire pour attirer des gens, on sait pas vers quels réseaux sociaux se tourner, quelle stratégie adopter, et du coup il y a deux solutions: soit on ne fait rien en se disant que ça va arriver comme par magie, soit on fait des choses et on fait peut-être pas forcément les bons choix. Du coup, est-ce que d'après vous, votre stratégie d'acquisition de trafic fonctionne? Est-ce que vous avez vu des résultats? Est-ce que ça vous a attiré du trafic? Si la réponse à tout ça c'est non, c'est peut-être que votre travail de promotion n'est pas assez soutenu et peut-être que vous ne vous y prenez pas exactement de la bonne manière. À ce niveau-là, moi ce que je vous recommande vraiment, si votre objectif c'est de développer votre blog rapidement et voire même d'en vivre assez rapidement, c'est de viser avant tout un trafic qualifié. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à attirer du volume en masse, notre objectif clairement c'est pas d'avoir un maximum de personnes qui nous suivent. Notre objectif c'est d'avoir un maximum de personnes vraiment intéressées par ce qu'on propose qui nous suivent. Et là tout de suite c'est plus intéressant. C'est une forme de réussite, si je peux appeler ça comme ça, qui se reflète pas forcément au niveau des statistiques, mais qui se reflète au niveau des retours de lecteurs que vous avez. C'est-à-dire que vous aurez peut-être pas 10 milliards de visites non plus, mais vous allez avoir des retours et vous n'aurez plus cette impression de publier dans le vide. D'ailleurs, si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour attirer du trafic qualifié sur votre blog, n'oubliez pas que je vous ai sorti un mini cours à tout petit prix où j'explique toutes les stratégies que j'ai mises en place pour faire connaître mon blog et tout ce qui m'a permis du coup d'en vivre aujourd'hui. Alors j'ai cité que 5 raisons, j'aurais pu faire durer cette vidéo une éternité parce que des erreurs, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs et on fait tous des erreurs, hein. Mais celles-ci pour moi c'est les plus grosses, les plus importantes, les plus récurrentes. Si votre blog ne fonctionne pas, je vous invite à revoir un petit peu ces 5 petits soucis, à vous poser ces 5 petites questions. Premièrement, est-ce que mon design est agréable et joli et sympa pour le lecteur? Deuxièmement, est-ce que ma thématique intéresse vraiment les gens? Est-ce que c'est une bonne thématique? Est-ce que c'est une thématique un petit peu plus précise? Est-ce que cette thématique générale est annoncée d'emblée quand on arrive sur votre blog? C'est-à-dire, est-ce que quand on arrive sur votre blog, on sait tout de suite de quoi il parle ou est-ce qu'il faut farfouiller un petit peu pour en savoir plus? Est-ce que vous avez installé un formulaire de capture d'email et une newsletter pour prévenir vos lecteurs de la publication de vos nouveaux articles? Et surtout, est-ce que vous avez fait le travail nécessaire pour attirer du trafic sur votre blog? Est-ce que vous avez choisi les bons réseaux sociaux? Est-ce que vous avez adopté les bonnes stratégies pour attirer du monde chez vous? Tout ça, en fait, c'est plein de questions qu'il faut se reposer en permanence presque, en tout cas très souvent, parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en général, on a tendance à avoir la tête tout le temps dans le guidon et forcément, c'est très dur de prendre un petit peu de recul sur notre travail, sur ce qu'on fait quasiment toute la journée. Du coup, si vraiment je vais vous donner un conseil pour améliorer votre blog, ce serait tout simplement de faire un sondage et de demander à vos lecteurs. Pour moi, c'est la meilleure réponse possible, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour avoir des réponses tangibles sur votre blog, sur ce qui coince, ce qui va pas. Si vous n'avez pas encore de lecteurs, si vous êtes juste pas sûr de vous et que vous avez l'impression de pas réussir à être objectif vis-à-vis de tout ça, là, je vous conseille de vous tourner vers des proches à qui vous dites bien je ne me vexerai pas et vous ne vous vexez pas et qui vous diront voilà, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est machin, etc. Parfois, on a juste besoin d'un regard extérieur et si vous n'avez personne qui a demandé ce regard extérieur, n'oubliez pas que je vous propose aussi des séances de coaching sur le blog. C'est des séances où on va pouvoir justement discuter de tout ce qui va pas, de tout ce qui vous empêche de faire décoller votre blog et on va voir ensemble quelles sont les actions à mettre en place pour justement réussir à ne pas faire de votre blog un flop. Donc voilà, c'était 5 raisons d'après moi pour lesquelles votre blog ne décolle pas, si jamais il ne décolle pas. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis à ce niveau-là? Est-ce que vous avez fait un revirement à un moment donné et vous vous êtes rendu compte que vous faisiez une erreur depuis le début? Est-ce que d'après vous, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer le fait qu'un blog fonctionne ou pas? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire. Quoi qu'il en soit, si vous en êtes au début, ne désespérez pas, ça finira par arriver. Le seul truc le plus important vraiment, c'est que vous persévériez et que vous essayez de vous améliorer en continu. Et en regardant cette vidéo, vous êtes vraiment en bonne voie pour moi. Donc je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder White Queen.